Tu oses demander à la femme de participer à notre restaurant, sachant tout l'argent qu'elle a mis sur elle pour venir te voir? Pense à la femme, à tout l'argent qu'elle a dû dépenser pour se maintenir belle, à tout l'argent qu'elle a besoin pour vivre tous les jours heureuse dans la société. En tant qu'un homme, tu ne portes pas de talons, tu ne portes pas de jupe, tu ne portes pas de robe, tu ne portes pas de soutien-gorge, tu ne te maquilles pas, tu ne t'épiles pas, tu ne portes pas de bijoux. Alors tu peux bien payer pour la femme au restaurant, ça va pas t'appauvrir. Donc la prochaine fois, quand tu mets ton gel à 5 euros sur tes cheveux, pense à tout ça, écoute bien ce que je vais te dire. Tu vois ça c'est des mascaras, 30 euros chacun. Ça, c'est les fards à paupières, 60 euros la boîte. Tu vois ça? Ce sont 2 ongles semi-permanents, 70 euros tous les mois. Tu vois ça? Ce sont des cheveux, lisses et brillants, grâce au masque Kerastase et autres soins de coiffeur. Tu rajoutes les prix aussi au budget mensuel. Et ça, c'est 1/20 de dépenses de chaque femme tous les mois. Pense à tout ça avant de lui demander de participer à notre, sois pas égoïste. Salut les égoïstes, les rachos, les pingres, les radins, les minables, les pouilleux. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Cette femme de l'Est nous a fait une belle entrée en la matière et nous a bien chargé, je crois. Mais croyez-moi, elle n'est pas très loin de ce que pensent réellement les Françaises. Les filles, est-ce qu'on en parle des mecs qui veulent faire 50-50 au premier date? Perso, quand je vais à un date, en fait, j'investis sur moi. Surtout quand je sais que le mec, je vais le kiffer, qu'il va me plaire, etc. Des fois, ça m'arrive, j'achète une nouvelle tenue, je fais mes ongles, etc. Je fais mes cheveux, nanana. Enfin, franchement, tout l'investissement que t'as sur toi, ça vaut plus cher que le restaurant, en fait. Je ne sais pas d'où vient cette légende qui fait croire que les mecs ne font rien avant d'aller à un premier rendez-vous. L'idée selon laquelle l'homme doit prendre en charge le premier rendez-vous est profondément enracinée dans l'histoire. Dans le passé, les rôles sociaux étaient clairement définis. L'homme était le pourvoyeur de ressources, garantissant de la sécurité financière du foyer. La femme était en charge du foyer et des enfants, avec peu accès aux revenus. Dans ce modèle, il était logique que l'homme paie, car il était le seul à avoir des revenus. Les choses ont changé à partir des années 60 avec des lois et des évolutions sociales qui ont permis aux femmes de travailler et de devenir financièrement indépendantes. La situation financière des femmes a bien changé selon l'INSEE, donc il n'y a plus vraiment de raison économique qui pourrait justifier le fait que l'homme paie l'addition au premier rendez-vous. C'est quand même bizarre que des femmes veuillent garder des avantages dégradants pour des féministes, c'est quand ça les arrange. Donc d'où tu fais 50-50, c'est quoi ce bordel? Puis après les mecs ils en profitent en disant ah nana, égalité homme-femme. Mais en fait c'est juste de la courtoisie quoi, c'est juste logique, ça paraît juste normal. Les gars arrêtez de faire 50-50 le premier date s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas une question de normalité. Il faut réussir à comprendre les dynamiques sociales et culturelles. Avec l'accès aux ressources des femmes de plus en plus importantes, il n'est pas justifié qu'un homme paie la note totale du restaurant au premier rendez-vous. Il suffit de voir l'évolution de la tradition de la bise française. On peut constater un avant-Covid et un après-Covid. Les gens ne se font plus la bise comme avant. On voit ici qu'en 2024, il n'y a plus que 10% des Français qui se font encore la bise au travail. Donc en fait, les choses ne sont pas gravées dans le marbre et il n'est plus justifié qu'un homme paie la note totale du restaurant lors du premier rendez-vous. On investit, bordel de merde. On se fait belle, bordel de merde. Est-ce que vous achetez des nouveaux caleçons pour votre date? Je ne pense pas. Est-ce que vous achetez vraiment des nouvelles fringues? Est-ce que vous faites les ongles? Est-ce que nanana? Nous, on met 1 heure à se préparer. On est là, on est fraîche, on est là pour te plaire, gars. Même si le rendez-vous n'est pas top et n'aboutit à rien, la femme ressortira toujours gagnante de cette histoire. Car elle obtient un repas gratos, elle n'a rien réservé, c'est un bon moment, obtient même une compensation financière pour la remercier de sa présence. Beaucoup de meufs utilisent la galanterie comme un business model. Alors qu'un premier rendez-vous, c'est surtout l'occasion pour personne de se connaître, de se découvrir et non d'effectuer une transaction. On est loin de ce que disent les féministes. L'égalité est surtout valable quand ça va dans leur sens. Si elle est vraiment intéressée par toi, le 50-50 ne la dérangera aucunement. Après, t'as aussi beaucoup de mecs qui disent oui, mais si on fait ça à chaque date, en fait, à la fin, on finit ruiné. Comme si en fait ils faisaient 5 dates par semaine. Mais en fait ça c'est un gros red flag de faire genre je sais pas combien de dates par semaine. Enfin moi par exemple perso je sais pas, j'ai un date tous les 4 mois quoi. Enfin après chacun fait autant de dates qu'il veut, ok tu vois. Mais si t'es du genre à faire un date par semaine ou plus ou j'en sais rien, bah oui là c'est sûr que ça devient compliqué de payer tous les restos. Les femmes ont un vrai talent pour ignorer ce que vit l'autre. Elles sont littéralement dépourvues d'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Beaucoup n'ont pas conscience de ce que la recherche d'une partenaire coûte réellement à un homme.
Entre les abonnements aux sites de rencontres, les entrées en boîte souvent gratuites pour les femmes, l'addition de resto, ça peut vite grimper. Chaque mois, un homme dépense sans savoir si ça mènera à quelque chose. Lors du premier rendez-vous, on attend souvent de lui qu'il paie l'addition, sans aucune garantie que ça aboutisse. Au final, la femme sort toujours gagnant dans l'histoire, bénéficiant même d'une forme de compensation simplement pour sa simple présence. Enfin, vraiment, quand on vous dit 50-50 au premier date, c'est un red flag, on dirait qu'on a insulté votre mère et directement vous balancez l'égalité homme-femme. Faut arrêter avec ça, hein, les gars, c'est quand ça vous arrange, parce qu'en fait, le jour où vous payerez les protections hygiéniques, les frais de gynécologie, que vous prendrez également la pilule, là, on pourra peut-être vraiment parler d'égalité homme-femme. Demander de partager les frais lors d'un premier rendez-vous ne veut pas dire ignorer les différences biologiques. C'est juste une question d'équité financière. La femme a autant accès aux ressources aujourd'hui en 2025 que les hommes et la tradition du 50-50 au premier date est absolument obsolète. La différence résiduelle de l'accès aux ressources entre les hommes et les femmes ont été largement expliquée par plusieurs facteurs dans une étude européenne sortie en 2020. Ça a été expliqué par le choix des carrières, par le fait qu'il y ait plus de femmes dans des secteurs à bas salaire, et parmi les managers, on dénombre moins de femmes. Mais je veux dire, c'est pareil. Par exemple, pour moi, un gars qui me tient la porte quand j'entre au restaurant, je trouve ça hyper galant, hyper romantique. Genre, ça relève aussi de la courtoisie, j'en sais rien, tu vois. Enfin, moi, je suis une femme qui adore ça. Il y a beaucoup de femmes aussi qui n'aiment pas ça et je comprends totalement. Il n'y a aucun problème, on est tous différents. Mais pour moi, ça relève pas de l'égalité homme-femme. C'est pas parce que tu veux l'égalité homme-femme, qui sont sur plein d'autres sujets, qu'un gars ne doit pas rester galant et t'ouvrir la porte, par exemple. Bon, tenir une porte, moi, ça me va, hein. C'est un geste simple et surtout gratuit. Pour un homme, c'est compliqué de savoir qui est pour ou contre. Si ton invité se formalise pour une histoire de porte, moi, je dirais tout simplement next. Tu passes à la fille suivante et puis on va pas se prendre la tête pour une histoire de porte. Surtout le premier date, quand tu sais que le mec te plaît en tant que femme, je pense qu'on investit vraiment beaucoup sur notre tenue, notre présentation, etc. On peut aller se faire payer les ongles, aller chez le coiffeur, se payer une nouvelle tenue, enfin tout le bordel, ça coûte la peau des... Après, ok, un homme peut faire ça aussi, il y a très bien des hommes qui s'achètent des fois des nouvelles tenues, des machins et tout. Ok, tu vois. Bref, voilà, je ne sais pas pourquoi les hommes prennent ça super mal. Je sais pas pourquoi cette génération sont là en mode direct, le premier date c'est 50-50, mais je n'arrive pas à comprendre ce concept. Bon les gars, on va lui expliquer. Un homme doit se concentrer sur sa progression, que ce soit dans son business ou sa carrière, car sa survie dépend de sa capacité à générer de l'argent et du pouvoir. Contrairement aux femmes qui bénéficient souvent d'avantages physiques et sociaux dès la naissance, un homme ne peut compter que sur lui-même. Il est le seul responsable de sa réussite. Car, sincèrement, combien de femmes SDF avez-vous déjà vu dans votre vie? Car, en réalité, très peu. Les femmes sont de plus en plus indépendantes financièrement, revendiquent de plus en plus l'égalité. Alors, pourquoi un homme devrait-il toujours payer l'addition? Respecter une tradition dépassée qui n'a plus de sens le met en désavantage. Si c'est pour un café le premier date, pourquoi pas, mais au-delà d'un café, ce n'est pas les restos du cœur. Dans cette société, la femme est souvent perçue comme ayant une valeur intrinsèque en raison de sa capacité à donner la vie, alors que pour un homme, il doit prouver toute sa vie, sa valeur, par ses actions, ses réalisations, par ses business, par sa force physique. Cela montre bien que dans notre société, la femme a une valeur supérieure simplement par son existence. Donc à partir de ce constat, perdre de l'argent pour une tradition dépassée devient une perte de temps pour lui. Fais pas 50-50. Après, si tu veux qu'on soit potes, il n'y a pas de souci, hein. 50-50, pour moi, on est potes. Friendzoné, you are my friend. Là, it's okay. La friendzone n'a rien à voir avec l'addition. Un homme peut être attentionné, payer le repas et finir quand même en friendzone. Car l'attirance dépend de l'émotion, de la connexion, du feeling et non de l'argent. Ou alors vous êtes cash, vous dites que la fille elle vous plaît pas et qu'il va rien avoir de plus. Si une femme ne ressent rien, ça ne changera absolument rien que tu payes ou pas. Le pire, une femme peut avoir un rendez-vous le soir même avec un autre mec qui cette fois-ci l'attire. Donc avec le rendez-vous qu'elle a eu avec toi, elle y va le ventre plein et passera la nuit avec ce mec qui va lui briser le dos avec l'avantage d'avoir le ventre plein. Grâce à qui? Grâce à Bibi. On va voir exactement ce qu'il ne faut pas faire pour pas se retrouver dans la situation du gars suivant.
Je vous encaisse ensemble ou séparément? On va ken ce soir ou pas? T'as dit quoi là? Non, c'est pour savoir si je paye pour nous deux ou pas. Mais en fait, t'es un gros bâtard. Tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? T'es sérieux? What the? Donc en gros, tu veux que moi, je donne mon cul avant que tu payes ma part? Où est la Charlie? Enfin, où est la dinguerie? Je comprends pas. Ah, vas-y, frère. Va te faire rendre, ok? Tu vas jamais m'écouter en fait. Séparément, monsieur. Wow, ok. Vite, ma mère, je suis choquée. En fait, tu me respectes pas du tout. Je savais vraiment pas que t'étais comme ça, hein. Mais non, au contraire, je te respecte. T'es une femme indépendante, non? Si je te paye, c'est réducteur. 50-50 en plus, on n'est pas ensemble. Hein. On n'est pas ensemble, mais tu veux mon huc. On n'est pas ensemble, mais tu veux mon fric. Et vas-y, dégage. Tu vas où? Et je me casse. Tu vas pas respecter à mes justes valeurs. T'as juste valeur. Tu crois que t'es CR7 mèches blondes? Ah, tu penses que moi je suis pas. Vas-y, Nero. Vas-y, chef, ça fait 2000 dirhams. Wesh, c'est le prix ou son body count? Si vous devez vous rencontrer, proposez-lui d'aller prendre un verre plutôt qu'un restaurant pour la première fois. Et au-delà d'un café, c'est 50-50 et c'est tout. Au moment de régler la note, on vous demande si vous réglez la totalité. Répondez que vous souhaitez partager la note en deux avec conviction et fermeté. Ne laissez aucun choix à la femme, car si elle est vraiment intéressée par vous, ce n'est pas le 50-50 qui va la faire changer d'avis. Maintenant, on va passer à la partie dynamique sociale. Ici, on va voir le personal branding. Le personal branding est ton image, c'est ta carte de visite. Jeff Bezos disait « Ce que les autres pensent de toi dépend de ce que tu montres ». Beaucoup négligent les détails comme les photos de profil, les réseaux sociaux dans le jeu de la séduction. Car quand quelqu'un ne te connaît pas, c'est ton premier avatar. Et même quand quelqu'un te connaît, ça permet de continuer à travailler ton image. Si tu fais du sport, montre-le. Une belle photo au sport renvoie de la discipline et de l'ambition. J'ai une connaissance, une femme mariée, qui regarde mes photos chaque dimanche après ma séance de musculation. Je le sais grâce à l'historique des visites. Tu penses qu'elle vérifie si j'ai fini ma récolte de tomates? Pourquoi crois-tu que les athlètes et les mecs se mettent en costard? Parce que ça permet de renvoyer une image maîtrisée et réussie. Merci, je vous laisse avec mon ami Bobby. Ciao! Ah, tu es encore là? C'est l'écran de fin. Voici une autre vidéo que tu pourrais apprécier, ou celle-là. C'était vraiment cool d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like si tu as aimé, et abonne-toi. Ciao!